match après match, je pense, on va nourrir des ambitions au fur et à mesure. What do you think you'll be able to achieve in this competition? Donc, bonjour tout le monde. Salam alaikum. Bah, j'ai pour habitude de dire que un tournoi ou une phase finale, tout compétiteur que l'on est, c'est toujours pour avoir un maximum d'objectifs, un maximum d'ambition, au même titre que toutes les autres équipes. Là, il n'y a rien de surprenant, rien de nouveau. Donc, on est tous sur la même ligne de départ. Ensuite, voilà, match après match, je pense, on va nourrir des ambitions au fur et à mesure, même si on a une idée de ce que l'on veut faire. Mais la réalité sera évidemment le terrain. Riyad, it's the same question for you. How have you guys, the squad, prepared for? Bonjour tout le monde, c'est Malcolm. On s'est bien préparé, un peu comme toutes les équipes de cette compétition. Voilà, comme a dit le coach, on a des ambitions comme tout le monde. Après, je pense que le plus important pour nous à l'heure d'aujourd'hui, c'est le match de demain. Bien entamer cette compétition. Et après, on verra, match après match. First question, first guy. Here. Yes, bring the microphone here, please. Pardon, bonjour. Ismaël Bankaïdia, la télévision algérienne. On sait que dans un tournoi, dans une compétition, le premier match est toujours délicat. Il met un peu de pression parce que c'est de lui que dépend la suite de la compétition. Est-ce que, c'est une question pour les deux, hein, que ce soit au sein du groupe ou au sein du staff technique, est-ce que ça vous met une certaine pression et une appréhension surtout pour le premier match? La pression, on vit avec, j'ai envie de dire, de manière générale. Encore plus chez nous. Donc, si on n'est pas prêt pour ça, si on n'est pas prêt pour gérer justement cette pression, qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire dans ce domaine-là. Donc, effectivement, un premier match pour aborder une compétition, c'est un moment important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent naître derrière ça. On a eu 2 exemples sur les 2 dernières phases finales où j'ai été responsable de cette équipe. L'une où on a bien démarré en 2019, l'une on n'a pas démarré comme on aurait voulu en 2021. Donc on a vu le résultat de l'une et de l'autre compétition, ce qui a suivi derrière. Donc évidemment, il va falloir bien entamer ce tournoi-là demain, Inch'Allah. Yes. Bonjour, coach. Islam Chtéwa, Télévision Nahar. Coach, qu'est-ce que vous pensez concernant les infrastructures ici à Bouaké? On parle du stade d'entraînement, de l'hôtel. Est-ce que vous êtes satisfait? Très bien, notamment notre lieu de travail, à savoir le terrain d'entraînement où on est tous les jours dessus, et le terrain de match, rien à dire, vraiment au top. Ensuite, notre lieu de résidence, c'est voilà, tout ce qu'il faut, c'est très fonctionnel, on va dire.
Former Zambia international Mulenga. Good morning, Coach. Good morning, Riyad. My name is Clifford Mulenga from Zambia. I just have 2 questions for Coach and for Riyad as well. Coach, in 2019, you won the tournament. 2021, you were and then you come into this tournament in 2023, and you have 11 players that have played for your team since 2019, including the captain, Mahrez. From your bad experience in 2021, do you expect any changes going into this tournament? And when we look at your history, Algeria has not won a tournament outside of North Africa. Would this be the first time Algeria wins a tournament outside of North Africa? And then for Riyad, you have obviously been one of the best players in Africa over the past 6-7 years. Your work rate is good, and you provide a lot of assists for your teammates. There are 11 players of you and your teammates from since 2019 until today. Do you think that this will be the year that you close off maybe your international career with another trophy for Algeria? Thank you. It's okay. Coach, kindly go ahead and answer. Or Riyad? Riyad. Je vais parler en anglais. Ouais, de finir ma carrière sur ça, non, je sais pas. On est là, comme j'ai dit, moi. Voilà, c'est le début de la compétition. Il y en a qui ont fait plusieurs cannes, il y en a qui débutent, c'est leur première canne. On a un peu de tout dans l'équipe. Ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en ont moins. Voilà, à nous de très bien commencer. J'insiste sur ça parce que voilà, c'est demain le match le plus important pour nous. Et après, c'est ça qui va décider le futur. Mais on est, comme j'ai dit, on ressent cette petite pression que ressent tout le monde. Cette pression elle est en nous quand on joue au foot, mais on est confiant et on est prêt. Je réponds en français pareil, parce que vous avez les traductions. Bon, déjà pour je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par la moitié du 11 joueurs ou 12 joueurs qui ont joué là. Ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup, puisque ça représente moins de la moitié du groupe dans son ensemble. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. En tout cas, bien sûr que les expériences des deux dernières compétitions ont une importance et on en tire des enseignements, bien sûr. Et ça va normalement, Inch'Allah, nous aider pour cette phase finale. Ensuite, sur cette statistique que nous n'avons jamais gagné de Coupe d'Afrique dans la zone subsaharienne, puisque avant cette Coupe d'Afrique gagnée en Égypte, on n'avait jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de notre pays. Ça a été fait en 2019. Maintenant, c'est dans une autre partie de l'Afrique, effectivement. Oui, ça, c'est indéniable, c'est une statistique. Écoutez, les choses sont faites pour être inscrites. Il y a des lignes tous les jours qu'on peut écrire. Et ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent en 2019, pourquoi ne pas le faire pour cette année? En tous les cas, c'est les ambitions de toutes les équipes. On va faire le maximum pour écrire l'histoire. We'll stay on this row before we come here, please. Gentleman in the white T-shirt, please. No, come from the back. Come from the back.
Bonjour. Islam Medb, journaliste de l'Arabi Al-Jadid qatarien. J'ai une question pour le coach Jamel Belmadi et c'est la même pour Riyad Mahrez. Vous intéressez par les titres individuels concernant si vous remportez la coupe, Jamel Belmadi, le meilleur entraîneur arabe ou africain, et Riyad la même chose concernant la concurrence avec Mohamed Salah, le meilleur joueur arabe. Merci. C'est quoi la question? Est-ce que vous avez intéressé concernant les titres individuels? Non. Ah, Riyad. Yes, gentleman there. Bonjour, We'll take the questions here. Salah Faisal, la chaîne internationale algérienne Al24 News. Première question, c'est pour le coach Jamel Belmadi. Le premier match est très important, surtout après la CAN en 2022 au Cameroun, le match d'ouverture. C'est très important aussi de marquer le plus tôt possible pour qu'on ne tombe pas dans le doute. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est la première question. La deuxième question, c'est pour Riyad. Riyad, à la CAN au Cameroun, vous étiez un joueur de City. Là, vous êtes un joueur, vous jouez en Arabie Saoudite pour l'Ahli. Est-ce que ça va vous laisser, on va dire, s'adapter plus facilement au climat qui est ici en Côte d'Ivoire? Et quelle est l'atmosphère au sein du groupe? Merci beaucoup. Et s'il y a une possibilité pour Brahim, there is 40 million Algerian people who speak just Arabic. If there is any possibility to get just one question in Arabic for the people. No, there's no translation, so it will be unfair to all the journalists, please. Okay, thank you. Yeah. C'est quoi la question de... Il a dit qu'il va le régler la prochaine fois. Yes. Réglez, s'il vous plaît. Ouais, c'est sûr que le climat qu'on a ici, il se rapproche un peu de l'Arabie. C'est un peu plus facile pour moi, ouais. Mais c'est pas un grand changement parce que quand on voit que quand on joue à 20h par exemple, il fait très frais, donc c'est pas une grande différence. Peut-être à 14h, ouais, ça va faire la différence, mais pas pour le premier match. Et c'était quoi la deuxième question? Oh non, l'atmosphère, elle est bien. Elle est bien. Le groupe, il vit bien. Après, voilà, on va pas vous raconter de trucs. Le groupe, il vit bien, mais il faut gagner des matchs. Donc, c'est ça le plus important pour nous. En tout cas, tout se passe bien. Comme j'ai dit, on a bien travaillé et on sera prêt demain, Inch'Allah. Thank you very much. The question will move toward. Le premier match, c'est très important de le gagner, mais quand on sait ce qui s'est passé au Cameroun face à la Sierra Leone, est-ce que c'est très important de marquer le plus tôt possible, comme ça on laisse pas les joueurs tomber dans le doute, ou c'est un petit peu ça? La chose, c'est que le football, c'est pas... on veut marquer à la première minute, on veut marquer beaucoup de buts, on veut enlever tout doute, comme tu dis, mais il y a un adversaire en face. Et il est décidé à ne pas te donner ce que tu as envie. Surtout quand cet adversaire-là, il encaisse peu de buts. C'est le cas de l'Angola. Donc, le doute... nous, on a travaillé avec ce groupe déjà, pas seulement sur cette préparation d'avant-compétition, mais depuis un certain moment déjà. Et un des éléments de travail, c'est que les matchs durent 1h30 et il faut être capable de jouer avec cette pression, de ne pas avoir marqué tôt et jusqu'au bout. Et on va en avoir des matchs comme ça. On ne gagnera pas ou
On n'aura pas la CAN que l'on souhaite si tout se passe à merveille, dans le meilleur des mondes, à savoir marquer beaucoup de buts, marquer tôt. On n'a pas gagné comme ça en 2019, hein. On a gagné via des moments difficiles, via beaucoup de pression, beaucoup de trucs, de tension. C'est le sport, c'est comme ça. Donc les joueurs sont prêts à ça. تابعونا على المواقع التالية